Top, c'est parti. Salut, bienvenue. Nous sommes très heureux de vous recevoir dans ce tout nouveau numéro qui reçoit à son tour Lydia Bansé. Salut. Bonjour. Bienvenue. Merci. Nous sommes contents de vous recevoir sur ce plateau pour parler de vous, mais aussi de cette carrière qui débute au cinéma. Vous êtes une personnalité, surtout dans le monde de la mode. Qu'est-ce qui vous a amené dans le cinéma? Bonne question. Je suis passée à un casting, Hein? mais après le casting, ce fut passionnant pour moi. Une belle découverte. Ok. Et je n'avais pas l'intention de faire le cinéma, certes, mais vu le thème déjà de ce film, j'ai été touchée. Et que le casting vise ma personne également. D'accord. Après, ça m'a laissé découvrir un autre monde que le monde. C'est une carrière naissante dans le cinéma. Oui. Comment vous l'appréhendez? Plutôt bien. Je... Ce qu'on dit du cinéma, est-ce que c'est ce que vous voyez du cinéma? Je ne sais pas. Vous avez forcément une image du cinéma avant de faire du cinéma. Est-ce que cette image, se confirme oui, ou pas? Ou quelle est la vraie image du cinéma quand on est une femme surtout? Quand on est une femme tout court, tout est un peu compliqué. Mais je dirais plutôt que dans le monde du cinéma, moi, je l'ai plutôt vécu bien. Bien accueilli par des acteurs qui avaient de l'expérience, qui m'entouraient. Donc, qui étaient plutôt sympas et qui m'ont tendu la main, qui m'ont surtout briefé, notamment Alima. D'accord, qui est la productrice notamment du film dont nous allons parler, qui est La Graine. Graine, justement, qui traite d'un un sujet encore d'actualité, malheureusement, tristement, parce qu'on parle de l'excision. Tout à fait. C'est un sujet qui vous a marqué personnellement? Oui, parce que j'ai dit toujours que dans notre vie, surtout au Burkina, il y a même un proche qui a vécu cette malheureuse situation et on est tous interpellés. Donc un tel sujet, un tel engagement, on ne peut qu'adhérer. C'est le minimum qu'on puisse dire, c'est que c'est un film qui reste engagé parce que l'idée, c'est de bouter loin du monde cette pratique-là. Aujourd'hui, est-ce que vous comprenez, pas comprendre forcément, est-ce que vous réalisez le fait que pour certaines personnes, cette pratique doit exister? Je comprends parce que à partir du moment où j'ai incarné ce rôle, je me suis plus intéressée. Donc, j'ai écouté des personnes, des interventions, et j'ai rencontré des personnes qui sont vraiment très ancrées à ça et qui expliquent. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous dit? Pour d'autres, c'est vraiment culturel. Okay. Et il n'est pas question de s'en détacher. À ces personnes, moi, je pense qu'il faut leur donner de l'écoute. Il faut leur accorder de l'écoute, les comprendre. Et c'est même d'ailleurs comme ça que dans la vie, nous allons réussir à résoudre bien des choses. Il ne s'agit pas là d'être contre et se dresser contre tout le monde qui serait contre nous, notre avis, mais plutôt mieux les écouter et savoir composer avec ces personnes. Et je reste confiante que l'avenir s'annonce bien pour ce film. C'est là que c'est intéressant et que la caméra s'invite, le cinéma aussi. C'est une plateforme pour vous qui peut permettre justement d'arriver à ces résultats? Je n'ai pas très bien. C'est une plateforme, le cinéma, qui peut permettre d'arriver à ces résultats, lutter contre ces pratiques? Je pense que c'est un très bon canal. Parce qu'à travers un film, on fait vivre une réalité que, heureusement, on a la possibilité de conduire vers ce que nous avons envie de laisser comprendre. Donc, je pense que c'est un très bon canal, le cinéma, pour que des messages passent. Vous connaissez certainement des visages, vous rentrez dans ce milieu du cinéma. Vous avez eu l'occasion dans ce FESPACO de rencontrer des personnes beaucoup plus aguerries que vous. Qu'est-ce qu'elles vous ont dit? Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que ça vous permet de vous projeter, de vous dire oui, le cinéma, oui, on va y aller jusqu'au bout? Oui, hein? C'est passionnant. Je vis un FESPACO pas comme les autres. Et là, les personnes, les aînés, j'allais les appeler comme ça, je me permets. Ils me félicitent, ils m'encouragent
Et je pense que leur regard me donne envie d'aller loin. Et les ambitions, ce serait quoi? J'avoue que j'ai pas. Il faut laisser le temps le faire. Et laisser les opportunités se présenter. D'accord. Oui. Mais quelle est pour vous l'importance d'une telle manifestation comme le FESPACO? Ah, c'est très important parce que c'est une plateforme d'expression et c'est aussi un canal, comme on disait tout à l'heure, Mhm. pour faire passer des messages. Donc, pour moi, une plateforme comme le FESPACO est à prendre bien au sérieux et à bien organiser toutes les activités autour pour que ça puisse nous conduire à un résultat, un bon résultat. Vous jouez dans un film qui parle de la question que, quoi qu'on dise, les premières personnes visées sont les femmes. Un sujet, donc, qui concerne en premier les femmes, produit par une femme. Vous êtes actrice principale, vous êtes femme. Pourtant, on dit du cinéma qui ne fait pas la part belle aux femmes. Bon, ça Une petite analyse là-dessus? voudrait dire que les choses changent, Est-ce que c'est le sentiment que vous avez? que les choses changent. Oui. Oui, Que les femmes sont plus affirmées et elles ont beaucoup plus la place qu'elles méritent. elles osent surtout. Et quand elles osent, je pense que les opportunités leur sont offertes. Et je suis persuadée que ça va continuer ainsi et nous allons avoir plus de représentation de femmes. La graine donc passe durant ce FESPACO 27 avec Lydia Bansé comme actrice principale et centrale sur un sujet qui mérite que vous laissiez quand même un message particulier parce que c'est un engagement fort pour lutter contre l'excision. Déjà, de l'excision, on a abordé le sujet. Mhm. On a dit que c'est un fléau, un élément difficile de la vie à analyser, à traiter. Et à combattre. À traiter. Mhm. Combattre, je préfère enlever le mot. D'accord, À traiter. d'accord. Et Graine, je vous invite à venir voir Graine demain à 20h30 à l'Institut français. Mhm. Question de comprendre ce que l'excision peut installer dans une vie de famille, dans un foyer, dans une famille, donc qui implique les parents, les beaux-parents, qui implique le mari et la femme. À travers l'excision, on a reflété aussi la vie de famille. Mhm. Et c'est là où il y a un peu le petit élément à découvrir. Mhm. Absolument, venez et je suis persuadée que vous apprécierez. Vous avez le sentiment que c'est un sujet qui n'est pas forcément connu des autres? Connu oui, ou des conséquences surtout? C'est surtout les conséquences, hein, je dirais. Sinon, le sujet, je suis persuadée que tout bon Burkinabé, tout Africain, et même partout dans le monde, je pense que c'est un sujet connu. Maintenant, les conséquences, est-ce que tout le monde mesure les conséquences de la même manière? Je suis persuadée aussi que non. Donc, pour cela, à partir de ce genre d'occasion, nous ferons éventuellement mieux comprendre, mieux passer le message sur les conséquences. Et c'est comme ça, certainement, que nous allons avoir un accompagnement pour atteindre notre objectif, qui est de traiter le sujet. Traiter donc du sujet qui est l'excision. En dehors, qu'est-ce qui vous intéresse dans le FESPACO? Oh. En dehors, c'est vaste le FESPACO. C'est les brochettes, c'est la bière. Qu'est-ce qui vous intéresse? C'est les salles de ciné. Qu'est-ce qui vous intéresse? Les salles de ciné. Vous savez, ce FESPACO, parce que j'ai un film en compétition, ou du moins j'ai joué dans un film en compétition, ça m'a amené à découvrir les salles de cinéma autrement. D'accord. Quand je suis dans la salle et que je suis en train de suivre un film, vous regardez l'expression du visage des gens? J'ai un autre regard et ça, c'est passionnant. C'est lequel? C'est quoi? Vous regardez le visage des cinéphiles, c'est ça? La réaction? Le tout. C'est tout un ensemble. Quand on a déjà joué dans un film, on se rend compte que c'est tout un ensemble à prendre en compte. Alors qu'avant, on regarde un film dans une salle comme ça. On aime ou on n'aime pas, on crie pas. Mais là, je suis actrice, je suis cinéphile en même temps. Mais est-ce que tout ça, est-ce que tout ça, ça crée une petite pression? Pression? Peut-être qu'un peu, mais légèrement. J'ai juste une découverte. D'accord.
Je découvre tout, hein, tout est premier chez moi. Premier film, première fois d'être dans une salle où j'imagine comment les gens vont réagir. Mon film passera, première fois. Donc, toutes les premières fois sont des découvertes et je n'appelle pas ça forcément pression, mais découverte. Ben, on peut se dire rendez-vous à la 100e édition du FESPACO. 100e? Oui. Oui. Hein? Pourquoi pas? Ce sera beaucoup plus de premières fois et on parlera encore de vous, on espère, pour cette carrière qui est toute naissante. Merci Lydia d'être venue sur ce plateau. C'est un plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous et on se donne rendez-vous très vite. Au revoir.